D'accord, on commence. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui épisode 2 de la série que j'avais commencé il y a quelques temps, donc les Shoot and Talk. Le but, je vous le rappelle, est de parler d'un sujet aussi divers que varié, toujours en rapport avec l'airsoft un minimum, tout en profitant d'une petite séance de tir sur cible, histoire d'avoir la forme et le fond, on va dire. Donc aujourd'hui, j'ai pas choisi les répliques aléatoirement. J'ai pris, donc comme vous le voyez, le P90. Oui, j'ai deux caméras cette fois aussi, histoire de varier un peu les plaisirs. Donc le P90, ainsi que mon snipe, donc le FNSPR. C'est pas parce que c'est tous les deux de chez FNR Style que j'ai choisi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler ambidextrie. On va parler ambidextrie et justement le P90 s'y prête très bien, le snipe s'y prête un petit peu moins bien. Et on va voir justement pourquoi c'est important. Donc on va tirer déjà 2-3 billes. Donc l'ambidextrie, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui roupillent dans le fond, l'ambidextrie c'est pour résumer le fait de pouvoir se servir d'objets, de manipuler des outils, des objets, n'importe quoi, aussi bien de la main droite que de la main gauche. C'est pas le cas de tout le monde. Mais l'ambidextrie, pour commencer, je vais déjà vous parler en fait des deux points importants qui rentrent en compte dans le fait d'être ambidextre. Déjà, le premier truc à savoir, c'est l'œil directeur. On a tous un œil directeur, même si beaucoup de personnes vous conseillent en général quand vous visez d'essayer au maximum de viser les deux yeux ouverts. On a tous un œil directeur, on a tous un œil qui va instinctivement prendre la visée plus que l'autre. Pour le savoir, c'est très simple. Vous visez un objet au loin. Vous regardez un objet au loin, vous mettez votre main comme ça en direction de l'objet. Et vous fermez tour à tour l'œil droit et l'œil gauche. Il y a un œil avec lequel vous allez voir votre objet, l'autre avec lequel vous allez voir votre objet sera caché par votre main. Et bien, l'œil avec lequel vous allez voir cet objet est votre œil directeur. Moi, je sais, si je regarde la GoPro comme ça, c'est mieux même comme ça, si je regarde la GoPro comme ça, je vois la GoPro de l'œil gauche. Si je ferme l'œil gauche et que j'ouvre l'œil droit, je ne la vois plus. Donc je sais que mon œil directeur est mon œil gauche. Voilà, déjà ça. Ce qui peut par la suite poser un petit peu de problème, vous allez vite comprendre pourquoi. Deuxième partie importante va être bien sûr votre main. Et c'est là qu'on peut rencontrer des soucis. Je suis droitier. Je suis un véritable droitier. Je suis incapable de faire quoi que ce soit de la main gauche. C'est très difficile pour moi. Seulement, comme vous avez pu le remarquer, j'ai l'œil directeur gauche. Pour moi, manipuler tout ce qui est forme d'un fusil, d'une arme, d'une réplique, c'est très difficile de la main gauche. Je suis handicapé, pas possible, si je tiens, par exemple le P90 là, dans la main gauche. Je ne sais pas comment m'en servir de la main gauche. Par contre, je vise très bien de l'œil gauche. Vous voyez déjà le souci qu'on a. Donc j'ai dû, en fait, depuis tout petit, hein, depuis que je me sers de pistolet à bouchon, de pistolet à fléchette, n'importe quoi, j'ai appris à me servir de mon œil droit. Je vise au fusil, quand j'épaule, je tiens comme un droitier, et je vise à l'œil droit, obligatoirement. J'ai pas le choix de toute façon. Je peux pas, et en plus, je pourrais pas, en tenant comme un droitier, essayer de viser de l'œil gauche. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, c'est juste handicapant comme ça. Et voilà. Après, ceux qui sont droitiers, œil directeur droit, c'est pas de souci. Mais ça prend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, du coup, j'ai un peu moins de soucis en passant côté gauche. Parce que j'ai la capacité de viser de l'œil gauche. Il faut juste en fait que j'entraîne mes mains. Que j'entraîne mes mains à être inversées
sur la réplique que je m'entraîne à actionner la détente de la main gauche, ce qui n'est pas forcément le plus facile pour moi. Une fois qu'on a vu ça, vous savez maintenant votre directeur, votre main, je pense que vous le savez. Mais le directeur, il n'est pas forcément tout le monde qui le sait. Il y a énormément de gens qui tirent en droitier et qui au final se rendent compte que leur œil directeur est le gauche. Ça arrive très souvent, hein. Moi je suis droitier, œil directeur gauche. Donc au tir à l'arc, j'utilisais mon arc comme un gaucher, vu que je peux pas. Je pouvais pas l'utiliser comme un droitier et viser de l'œil gauche, c'est pas possible à l'arc. Donc j'utilisais mon arc comme un gaucher. Par contre au fusil, je l'utilise comme un droitier, je vise de l'œil droit. Et au pistolet par contre, je tire très souvent quand même les deux yeux ouverts. Mais si je veux prendre une visée précise, je vais la prendre avec l'œil gauche. Instinctivement, en fait, c'est de l'instinctif. Je serai beaucoup plus précis à la réplique de poing si je vise précisément de l'œil gauche. C'est à savoir. Donc, l'ambidextrie, pourquoi c'est important? Parce que ça peut vous éviter de vous faire toucher de façon facile, en fait. Tout simplement parce que le fait d'être ambidextre, avec une réplique, avec une arme, ça vous permet d'éviter au maximum en fait de vous exposer. Mettons que vous avez une porte à franchir, si vous vous pointez du mauvais côté en étant à la mauvaise main, vous allez tout simplement vous exposer trop, vous exposez tout simplement beaucoup trop avant de pouvoir voir votre adversaire, voir la pièce complète. Alors que si vous avez toujours votre obstacle et que vous changez de main, là vous allez pouvoir vous exposer un minimum. Et en sachant que dans l'autre sens, l'ennemi qui serait éventuellement dans la pièce va limite voir votre coude, voir le canon de votre arme slash réplique avant que vous puissiez le voir. Alors que si vous arrivez vraiment du bon côté par rapport à votre obstacle, vous allez éventuellement pouvoir l'avoir sans que lui puisse vous avoir. C'est une façon de rester à couvert, plus qu'autre chose. C'est une façon aussi de surprendre votre adversaire. Vous vous planquez derrière un obstacle, votre adversaire sait que vous êtes droitier, il va s'attendre à vous voir sortir du côté droit pour vous. Il va vous attendre à vous voir sortir de ce côté-là, donc il va vous attendre de ce côté-là. Alors que si d'un coup vous inversez et que vous changez de côté, là vous pouvez éventuellement le brain, en gros. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire le maximum et c'est de l'entraînement, tout simplement. Alors pourquoi le P90 ? Vous allez me dire, parce que le P90 est l'exemple le plus facile que j'ai pu trouver niveau ambidextrie, parce que tous les contrôles sont vraiment prévus, comme vous le savez, pour être utilisés aussi facilement de la main gauche que de la main droite. Que ce soit le bouton de chargeur, le sélecteur de tir, la réplique est parfaitement, enfin l'arme et la réplique est parfaitement symétrique. Le levier d'armement est présent des deux côtés. Et c'est aussi quelque chose de très pratique à utiliser pour un droitier qui veut passer en gaucher ou l'inversement. Parce qu'en fait, le P90, c'est faisable sur d'autres répliques slash armes. Vous n'avez limite pas besoin de changer de main, en fait. Juste d'épaule. Vous voyez, je me positionne en gauche, en droitier. Normalement, je devrais, hop, changer de main, passer de l'autre côté. Seulement, avec le P90, vu comme il est compact, vous n'avez pas besoin. Je garde en droitier. Donc j'ai la main droite sur la détente. Et je change d'épaule. En gardant la main droite. Voilà, vous voyez, le P90 est tellement compact et qui permet ce changement super rapide. C'est faisable avec des types AK, c'est faisable avec des types M4. Mais le P90 est vraiment le plus intéressant là-dessus. Par rapport justement à un snipe où le verrou est côté droit, donc le verrou est vraiment le verrou, la sécurité, tout est vraiment prévu à la base pour un droitier.
Tout est vraiment, vous voyez, prévu pour un droitier. Et certains sont modifiables en gaucher, mais honnêtement, un petit peu d'entraînement, vous n'avez pas besoin. Vous passez tout simplement en gaucher. Et le plus dur, en fait, en gaucher, va être que la main qui normalement est ici, maintient le snipe ici, va être là. Donc vous allez perdre un petit peu en équilibre. Parce que normalement, votre main est là, et donc vous gardez une main plus avancée, et c'est plus pratique. Là, vous fatiguerez plus. Mais tout simplement, vous êtes en position, donc après il faut avoir l'œil qui arrive rapidement à se mettre en visée. Quand c'est pas notre œil directeur, c'est pas facile. Moi c'est mon œil directeur, donc ça va. Et vous allez tout simplement utiliser votre main droite pour recharger. Comme vous le feriez en droitier. Pas la peine d'essayer de faire autrement. C'est plus lent quand on n'a pas l'habitude, mais c'est largement faisable. Il faut juste essayer de ne pas se faire un coup dans le nez. Voilà. Vous voyez qu'on y arrive tout aussi bien. C'est tout simplement une question d'entraînement, c'est une question d'habitude. Vous voulez progresser à ça, il faut vous mettre en situation. On fait de l'airsoft, hein, on ne se tire pas des balles dessus, on se tire uniquement des billes. Il faut, quand vous êtes en partie, quand vous êtes avec votre équipe, il faut jouer en gaucher. Ou en droitier pour ceux qui sont gauchers. Il faut jouer de l'autre main. Essayez, même pas forcément quand vous en avez besoin, essayez tout simplement de progresser comme vous le feriez en droitier, mais en gaucher, ou inversement. La technique là-dessus, c'est de l'entraînement, de l'habitude. Vous habituez, moi le plus dur, je vous ai dit, n'a pas été la prise de visée, vu que j'ai l'œil directeur gauche, et que je suis habitué depuis des années à viser de l'œil droit. Le plus dur a été la prise en main. C'est pas du tout intuitif pour moi en fait de prendre, que ce soit un fusil ou n'importe quoi, de le prendre en main en gaucher. C'est vraiment ça qui est difficile pour moi. Mais on s'entraîne, on prend l'habitude et ça se fait. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important. J'ai vu énormément de joueurs, surtout en CQB, se faire avoir parce qu'au niveau d'un passage de porte, un obstacle qui est sur leur droite, ils arrivent en droitier. Donc bien sûr, ils s'exposent tout le côté gauche. Limite, l'ennemi les voit avant que lui le voit. Donc ils se font avoir comme ça. J'ai vu énormément de joueurs se faire avoir comme ça. Et dommage pour eux, quoi. Alors que si ils avaient épaulé de l'autre côté, ils auraient peut-être pu se sortir d'une situation un petit peu plus délicate. Mais le but du jeu, là, c'est de l'entraînement. Il n'y a pas de secret, il ne faut pas uniquement le faire en tir sur cible, il faut vraiment le faire sur le terrain. On peut se le permettre, on ne va pas se prendre une balle chez nous, c'est que des billes. Donc vous sortirez peut-être un petit peu moins de monde, mais je vous certifie que 3-4 heures comme ça, une après-midi, vous allez progresser à vitesse grand V. Bref. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Au niveau de la participation que je vais vous demander, c'est tout simple. Votre expérience au niveau justement de l'ambidextrie. Faites-moi un petit pavé dans les commentaires, comme toujours. Dites-moi de base si vous êtes gaucher ou droitier, si vous êtes œil directeur droit, œil directeur gauche. Et dites-moi si vous maîtrisez bien le changement d'épaule, la progression de l'autre main en gros. Les difficultés que vous rencontrez, la façon dont vous vous êtes entraîné, tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à me faire un pavé là-dessus, sur tous ces sujets-là. Vraiment votre expérience en tant que droitier-gaucher qui veut jouer en gaucher ou droitier. Les difficultés, la façon dont vous vous entraînez, droitier, gaucher, œil directeur droit, œil directeur gauche. N'hésitez pas vraiment à me faire un pavé là-dessus.
Et ça me fera bien plaisir d'essayer de vous répondre et surtout de vous lire. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. N'hésitez pas vraiment à être actif dans les commentaires, à vous répondre entre vous, toujours de façon courtoise et polie, bien sûr. N'hésitez pas à participer, à vous répondre entre vous et à débattre dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker la vidéo. Je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. Salut, salut. RCFT bien. Et à la prochaine.